الله الله ورسول الله 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 وحبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. Nous commencerons par dire louange à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des temps et des circonstances. Nous lui rendons grâce de nous avoir facilité cette rencontre d'aujourd'hui, parce que nous ne pourrions jamais arriver à cet endroit si ce n'était que par la volonté de notre Seigneur, à qui nous disons grand merci de nous avoir réunis autour de ce plateau. Chers amis téléspectateurs, évidemment, je témoigne qu'il n'existe aucune autre divinité qui mérite d'être adorée, et je témoigne par la même occasion que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé, qui a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. Paix et salut d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans les droits chemins jusqu'au jour de la rétribution. Nous disons Amin, ainsi soit-il. Chers amis téléspectateurs, vous vous souviendrez qu'au cours de notre émission passée, évidemment, c'est un long sujet que nous avions estimé nécessaire de fractionner par partie, en partie, disons, pour ne pas être trop lassant, n'est-ce pas? Raison pour laquelle nous allons, une fois de plus, continuer avec le sujet que nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour décortiquer la fois passée. Le sujet parlait au fait de nécessité préservée par l'islam, ou si vous voulez, les besoins vitaux qui caractérisent l'existence de la vie d'un musulman. Nous avions estimé que ces nécessités-là sont tout à fait indispensables, non seulement pour l'islam, mais pour les autres religions aussi, dans la mesure où cela concourt à une certaine harmonie, de vivre en parfaite harmonie ici sur cette terre, en parfaite communion avec les recommandations divines. En fait, on était en train d'examiner ou de décortiquer, si vous voulez, l'autre besoin vital ou l'autre nécessité indispensable préconisée par l'islam. Il s'agissait bien entendu de la préservation de la paternité. La paternité, nous avions dit en islam, gravite autour d'un élément très important que nous avions appelé la famille. La famille, n'est-ce pas, cellule de base pour toute société, devait être préservée. Préservée contre l'iniquité, préservée contre la corruption et préservée contre tout ce qui peut polluer l'ambiance au sein de la famille, n'est-ce pas, au sein d'un couple. Et en cela, nous avons dit que l'islam a beaucoup milité pour la préservation de cet élément très très important. La famille, disais-je, qui est composée d'un père et d'une mère, et les enfants, comme vous le savez, doivent vivre en parfaite harmonie, c'est-à-dire les enfants issus de cette famille doivent avoir une paternalité, n'est-ce pas, bien connue et officielle, légale, n'est-ce pas, pour éviter les doutes. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui introduit un enfant qui n'est pas issu de cette famille a déjà contredit la législation divine, et Allah va lui réserver une place dans l'enfer. Alors, nous avons dit que la paternalité des enfants doit être bien établie sur le plan légal. Alors,
c'est à ce titre que nous avions épinglé le fait que dans la période de l'obscurantisme qui a caractérisé les Arabes et avant la venue de l'islam, les Arabes vivaient dans ce désordre-là, où les peuples qui ont vécu avant l'islam ont tous baigné dans cette contradiction ou dans ces mauvaises habitudes. C'est pourquoi l'islam est venu pour démanteler ces vieilles habitudes, ces vieilles coutumes extrêmement dépravées et qui ne concouraient pas à la parfaite harmonie pour laquelle l'islam était en train de prêcher. Nous avons parlé de la paternité de l'enfant, n'est-ce pas? Et nous avions dit qu'un père devait reconnaître officiellement un enfant issu, n'est-ce pas, de sa lignée, et que le fait de ne pas reconnaître l'enfant constituait déjà l'un des plus grands péchés. Alors, ça c'était le premier élément. Le deuxième élément, nous avons parlé de la filiation. La filiation de la femme mariée, la filiation de la femme musulmane mariée à la famille de son mari. Ce sont des pratiques qui malheureusement existent jusqu'à nos jours. Nous voyons certaines filles musulmanes qui, après s'être mariées, après le mariage, changent automatiquement de nom. Ils commencent à être identifiés par les noms de la famille de son mari. Ce qui n'est pas normal. Ça, ce n'est plus la dignité dont l'islam a prêché pendant plusieurs siècles, n'est-ce pas? Dignité à la femme. Et je ne pense pas que ça soit normal, que ça soit honnête d'enlever, d'ôter, si vous voulez, les noms de celle-là qui a mis au monde pour commencer maintenant à identifier son enfant par les noms de la famille de son mari. Ainsi donc, vous entendrez beaucoup sur ce point-là. J'ai dit tout à l'heure que ce sont des pratiques qui, malheureusement, ont élu domicile même dans certaines familles musulmanes qui commencent à s'identifier par la famille, par la famille du mari. Ainsi donc, nous avons invoqué le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais pratiqué ce genre d'habitude. N'est-ce pas? Toutes les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'étaient jamais identifiées à partir du nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'islam leur a réservé un titre qu'on ne trouvera jamais dans aucune religion. N'est-ce pas? C'est ce titre-là, à ce titre-là que nous reconnaissons les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles étaient appelées des mères des croyantes, n'est-ce pas? Ummahat mu'minin, c'est-à-dire les mères des croyantes, n'est-ce pas? Ça c'était, voilà comment on identifiait les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'avait jamais appelé Aïcha Madame Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni encore Khadija Madame Muhammad, n'est-ce pas? Finalement, nous aurions eu combien de madames parce que, comme vous le savez, l'islam autorise la polygamie sous certaines conditions. Donc, un musulman qui se trouverait aujourd'hui président de la République, et si le musulman en question est polygame, nous aurions combien de dames? Nous aurons la première dame, la deuxième dame, la troisième dame et la quatrième dame, ce qui n'est pas du tout conforme, tel que nous avions rappelé au cours de nos émissions passées, ce qui n'était pas du tout conforme à ces pratiques-là, n'est-ce pas, inventées de toutes pièces par ceux-là qui veulent se considérer comme modèles en tout et pour tout, les unités de mesure que tout le monde doit copier, n'est-ce pas? Alors, l'islam a sa propre culture et a sa propre législation qui diffère des législations précédentes parce que nous ne cessons de dire et de répéter
que c'est un résumé de toutes les législations précédentes. L'affiliation d'une femme musulmane mariée à la famille de son mari est strictement interdite. Strictement interdite, pourquoi? En islam, la femme doit garder le nom de sa propre famille. Et ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Et nous devons divorcer d'avec cette réalité qui consiste à identifier nos épouses à travers la famille de son mari. Ça, c'était là un élément parmi tant d'autres qui caractérise ce point que nous avons appelé la préservation de la parenté. Nous avions aussi rappelé le phénomène d'adoption. L'adoption, par définition, nous avons dit que c'était le fait qu'un père ou un homme puisse adopter un fils. Un fils, dans quel sens? Il prend un garçon ou un enfant et il lui inculque, ou si vous voulez, il lui donne son nom, son propre nom, ou le nom de sa famille, alors qu'il n'appartient pas à cette famille sur le plan biologique. Les versets que nous avions rappelés la fois passée à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait comme fils adoptif Zayd, n'est-ce pas? Et les gens ont commencé à identifier Zayd à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où il l'appelait Zayd ibn Muhammad. Non, le Coran est descendu, la révélation est descendue pour démanteler ces habitudes qui avaient élu domicile chez les Arabes d'avant l'islam. Et voilà que ces pratiques voulaient continuer encore jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement, Allah a dépêché son ange pour pouvoir mettre fin à ces vieilles pratiques qui ne se conformaient pas à la législation divine. Appelez-les ou nommez-les, appelez-les, ces enfants-là, à partir des noms de leur père. Si vous ne connaissez pas leur père, alors ce sont vos frères en islam. N'est-ce pas? Voilà le Coran qui est absolument explicite sur ce point. Et l'anecdote qui a été mal exploitée, cet événement qui a été mal exploité par les ennemis de l'islam, qui voulaient taxer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'inceste, inceste dans le sens que il avait épousé la femme de son ex-enfant adoptif Zayd ibn Thabit, n'est-ce pas? Et cette sœur se trouvait être sa cousine, n'est-ce pas? Évidemment, là encore, il y a beaucoup à dire parce que l'islam définit la catégorie des femmes qu'il faut épouser et celles qu'il ne faut pas épouser. Donc, ce n'était pas un péché, mais il fallait démanteler ces habitudes-là, mettre fin, démolir cette pensée sclérosée d'avec la réalité qui constituait à considérer les enfants adoptifs comme étant les enfants biologiques. Alors, ça c'était strictement interdit par l'islam, n'est-ce pas? L'adoption, vous pouvez adopter pour des raisons, pour une raison ou bien pour une autre, mais l'islam a interdit le fait de ne pas attribuer à cet enfant les noms de la famille à laquelle il n'appartient pas. L'enfant doit être identifié. Ainsi donc, mes chers amis, mes chers frères en islam, voilà ce qui justifie, n'est-ce pas, la préservation de la parenté, n'est-ce pas? Un autre élément qui vient s'ajouter à cette préservation de la parenté, il s'agissait bien de la reconnaissance de l'enfant, n'est-ce pas? La reconnaissance. C'est-à-dire lorsqu'un enfant naissait, et pendant qu'il grandissait, les Arabes avaient l'habitude de réunir le père et la mère de cet enfant et commencer à demander, à réclamer la paternité si réellement le père de cet enfant-là était son père biologique. N'est-ce pas? Ce n'est que après avoir reconnu cela officiellement, il pouvait aussi refuser.
Et c'est pourquoi le prophète a lancé une sévère mise en garde à ceux-là qui nient, n'est-ce pas, leur propre progéniture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un texte authentique que le musulman qui nie son enfant qui est devant lui a déjà commis un acte de mécréance. Donc, il devait être sévèrement puni. Si vous reconnaissez que c'est votre propre progéniture, donc il ne faut pas le nier, il ne faut pas le rejeter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes. Nous avons parlé de l'importance de la famille. En fait, tous ces éléments, en fait, c'était pourquoi? C'est pour préserver l'intégrité de la famille, pour éviter, n'est-ce pas, des dérapages incestueux où on trouve des cas d'inceste. C'était pour préserver la famille contre tous ces éléments. Donc, le fait de reconnaître son enfant officiellement était la coutume chez les Arabes. Alors qu'on ne pouvait même pas déminer, on ne pouvait même pas demander si un enfant naissait d'un couple marié officiellement. Pouvait-on se poser encore la question de savoir est-ce que l'enfant appartient à ces couples-là? Non, les problèmes ne pouvaient pas se poser parce qu'ils vivent d'une union officielle, légale, n'est-ce pas? Et de cette union-là proviendra évidemment des progénitures des enfants. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Épousez les femmes affectueuses », n'est-ce pas? Et épouser des femmes qui mettent au monde, des femmes qui ne sont pas stériles. Pourquoi? Je vais concurrencer. Je veux concurrencer les autres prophètes les jours du jugement dernier. N'est-ce pas? Donc, si les cas d'infécondité pouvaient élire domicile au sein d'un couple, évidemment, on se marie pourquoi? C'est pour avoir des enfants, pour avoir des progénitures. Alors, la femme peut être, n'est-ce pas, trompée, peut-être trompée par le diable, n'est-ce pas, tellement qu'ils ont beaucoup supporté cette période-là. Ils n'arrivent pas à continuer à supporter. Elle peut être tentée par le diable pour aller chercher une progéniture ailleurs et imputer à l'homme la grossesse dont il n'est pas auteur, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, si de tels cas pouvaient être détectés, évidemment, les auteurs ou l'auteur de ces forfaits va subir une peine vraiment exemplaire pour servir de l'exemple. Donc, c'était là un élément parmi les éléments qui gouvernent en fait cette préservation de la parenté, et pas de moindre, n'est-ce pas? Parce que dans la mesure où la femme introduit au sein de la famille un enfant, d'ailleurs, cela peut constituer, ou cela évidemment, pas ne peut constituer, mais constitue effectivement un acte de mécréance pour lequel elle sera durement châtiée les jours du jugement dernier. Alors, que ce soit la filiation, l'adoption, la reconnaissance de la parenté, n'est-ce pas? Et le fait de se désengager, n'est-ce pas? Le fait de se désengager, n'est-ce pas, de liens de parenté constitue un acte blâmable dans l'islam parce que le prophète a beaucoup insisté sur la préservation des liens de parenté. N'est-ce pas? Parce que ça sera l'objet d'une interpellation le jour du jugement dernier. Allah nous interpellera les jours du jugement dernier à propos des liens de parenté. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait un sujet de longévité, c'est-à-dire celui qui préserve le lien de parenté, celui qui sort, qui fait beaucoup des actes de sacrifice, et le lien de parenté se trouve être l'une des causes de longévité ici sur terre. C'est pourquoi l'islam insiste beaucoup sur la préservation de ces liens de parenté. Allah dit dans les Saint Coran,
Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ô vous les gens, toutes catégories confondues, pas seulement les musulmans, pas seulement les croyants, que vous soyez croyants ou non, que vous soyez musulmans ou non, vous êtes interpellés par ces versets dans lesquels Allah dit: ô vous les gens, nous vous avons créés. Nous vous avons créés. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être, c'est-à-dire Adam. Et à partir de celui-ci, il a créé sa compagne, c'est-à-dire Ève. Et à partir de ces deux-là, et à partir de ces deux-là, Allah a multiplié de génération en génération, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et craignez votre Seigneur qui vous interpellera le jour du jugement dernier à propos des liens de parenté. Celui qui a rompu délibérément le lien de parenté, sachez que il ne va pas entrer au paradis. Il a déjà rompu avec son Seigneur. Et celui qui a préservé le lien de parenté, Allah va le préserver. C'est un motif, n'est-ce pas, ou c'est une raison de longévité, de vivre pendant très longtemps ici sur terre, si vous avez cette habitude-là, de préserver les liens de parenté. Voilà ce que nous avions estimé nécessaire de vous rappeler autour de ces sujets très très longs où nous avons parlé de la préservation de l'honneur, la préservation de la vie, la préservation de la religion et la préservation des liens de parenté. Nous allons voir au cours de l'émission prochaine, Inch'Allah, nous verrons alors ce que un autre aspect très très important, ce que nous pouvons appeler la préservation de la santé, n'est-ce pas? C'est un besoin vital pour lequel l'islam a beaucoup insisté. C'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures saintes, le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment depuis plus de 14 siècles l'islam a lutté pour la préservation de la santé. Si cette émission vous est parvenue chez vous dans de très bonnes conditions, nous ne pouvons que dire Dieu merci, tout comme nous n'allons pas oublier nos amis qui nous ont toujours prêté main forte, qu'on appelle communément les zéros dans l'ombre. C'est grâce à toutes ces circonstances que nous sommes parvenus chez vous. Si vous êtes satisfait, nous disons wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Cela ne s'est concrétisé que par la volonté de notre Seigneur, à qui nous disons grand merci de nous avoir soutenus du début à la fin, et à nous revoir très prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah, wa Rasul Allah, 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 wa Habib Allah.